Chaque année, quand revient le mois de juin, plus de 600 bateaux traquent le thon au large du golfe de Gascogne. Ils suivent les bancs de Germont qui remontent vers le nord. C'est un des métiers les plus dangereux au monde. Mais en cas d'accident, ces pêcheurs sont à plus de 400 000 de la terre. Il leur faudrait 3-4 jours de navigation avant de regagner un port. À moins qu'ils n'aient la chance de croiser la route d'un Saint-Bernard des mers. Nous approchons des zones de pêche. Un premier groupe d'une quarantaine de bateaux apparaît sur le radar. Nous sommes à bord du Juan de la Cosa, un navire-hôpital ultramoderne, unique au monde, capable de porter assistance quelle que soit la situation. Un véritable ange gardien pour ces pêcheurs. Oscar B de Juan de la Cosa. Oui, bonjour. Nous avons eu un accident hier avec un membre d'équipage. Il a glissé et il est tombé. Il s'est fait une entaille de 5 cm au moins à la tête, sur le sommet du crâne. D'accord, attends, je vais appeler le médecin. Oui, bonjour, Oscar B. J'ai bien reçu. On vient de m'expliquer la situation. Vous dites que c'est arrivé hier, c'est ça? Alors comme vous êtes assez près, le mieux à faire serait de le transférer ici à bord pour qu'on puisse le voir. Et comme ça, on verra la plaie et on pourra juger la gravité. Qu'est-ce qui t'est arrivé? À part le mal de tête, tu as vomi? Non. Tu n'as pas vomi. T'as bien dormi? Ah, lui, c'est mon père. Il y a le père et le fils à bord? Ouais, et c'est surtout le père qui s'est fait une frayeur. C'est là que j'ai cogné, hein, Félix? C'était où? Là, Ici. il a tapé là. Je l'ai retrouvé par terre. Et vous avez vu s'il avait perdu connaissance? Oui, un peu. Mais j'ai réussi à le relever. Mais il était inconscient? Oui, il était inconscient. Il a donc perdu connaissance. Arcaich a 30 ans. Il est originaire du Pays basque espagnol. Et si tout va bien, il ne devrait rester que 2 ou 3 jours à bord du navire-hôpital. J'imagine que le patron ne fait pas ça tous les jours. Eh non. Pour quelqu'un qui ne fait pas ça souvent, c'est pas mal du tout, hein. On va appeler son père tout à l'heure sur le bateau. Oui, il est très inquiet. Je l'avais jamais vu pleurer, et là, à 55 ans, il était en larmes. Comment ça se passe pour l'autre intervention? Ils nous attendent. Ils vous attendent. Bon, tu prends d'abord une douche pendant qu'ils vont chercher un autre malade et après on s'occupe de toi. Et je peux me mouiller la tête? Oui. Regarde, je me suis pris un sacré coup sur la tête. Oh là là. Moi non plus, j'ai pas eu de chance. Je me suis cogné et je me suis déboîté l'épaule. Mais le pire, c'est que je me l'étais déjà fracturé il y a 2 ans. À ce niveau-là. Une infirmière et 2 médecins à bord. Camino, Jesus et Yon, une équipe rompue à toutes les situations. La tête tourne comme ça, vers l'extérieur. Et là, il faut faire un mouvement de traction. Jusqu'à ce que ça fasse clac. Il est à peine 11 h du matin
et les interventions s'enchaînent. C'est le 4e, celui-là? Aujourd'hui Oui, oui, c'est ça. Si vous pouviez me laisser un petit bout de doigt, ça me suffirait. Non, le doigt, on va vous le laisser tout entier, vous inquiétez pas. Grand classique de la médecine à bord, un hameçon planté dans la main pour ce marin. Mais parfois, plus grave, ce sont les bras, les pieds, le visage ou les yeux qui sont touchés. On voit bien que l'hameçon n'a pas touché l'os. Pour l'enlever, il faut le tirer. Hein. Il a eu de la chance? Oui, si ça se plante dans l'articulation, c'est plus compliqué. Non, plus haut, plus haut. Plus bas. Plus bas, là c'est parfait. Plus bas, là c'est parfait. Imaginez un peu, avec cet homme sur son bateau, un problème comme ça, c'est énorme. Il faut qu'ils arrêtent la pêche. Après avoir mis 5 jours pour arriver sur zone, et au moment où ils sont enfin en plein boulot, ils doivent faire demi-tour. Dans certains cas, les médecins du Juan de la Cosa font appel aux spécialistes à terre. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Tu m'as dit que tu avais déjà remis une épaule en place? Oui. Comment tu procèdes? Je ne connais pas le nom de cette technique. C'est le truc de la chaise. D'accord. Comment vous appelez-vous? Iñaki. Iñaki, détendez-vous. Oui, d'accord. Il faut que vous soyez détendu et bien relaxé. Non, changez de côté. Voilà, très bien. Bien. Vérifie si la tête de l'humérus, Ressus, si elle est en place dans l'épaule. Ça va, Iñaki? Oui, bien. Oui, c'est bien. Très bien. Un beau succès, Ressus. Merci à tous. Merci à vous. Bon boulot. Si ce bateau n'était pas arrivé, qu'est-ce que vous auriez fait? Que faire, sinon prendre sur soi et attendre? Ah non, on rentrait à la maison au plus vite. Ah oui, sur le premier bateau en partance. Oui, vous avez bien entendu le médecin maintenant. Hein. Avec cette douleur, c'était impossible de dormir. Yon, le médecin, passe 6 mois par an à bord. Auparavant, il travaillait dans les prisons. Moi aussi, en fait, j'aurais dû être pêcheur. Parce que tous mes frères sont devenus pêcheurs et tous mes amis d'enfance aussi. Mais par le plus grand des hasards, quelqu'un m'a dit un jour que c'était génial au lycée parce qu'il y avait du ping-pong et des baby-foot. Et j'ai dit à mon père, j'aimerais bien poursuivre dans cette école. J'y suis allé, mais j'ai souffert. Hein. Cette nuit, c'est Eduardo qui a eu la chance de croiser la route du Juan de la Cosa. Encore un hameçon, dans l'œil cette fois. Et le diagnostic est incertain. D'après ce qu'ils disent, l'iris en a pris un coup. Apparemment, c'est grave. Et je ne sais pas. Hier, tout était enflé. Je n'ai pas arrêté de mettre de la glace toute la nuit en attendant d'arriver ici. À terre, il y a plein de possibilités. Tu peux consulter comme tu veux, chez n'importe quel médecin. Mais ici, en mer, ces pauvres types sont abandonnés, à la grâce de Dieu. Ça me touche beaucoup. Notre mission est d'autant plus importante. Pour la deuxième fois,
L'équipe a recours à la télémédecine pour juger de la gravité du cas. Toute cette technologie, moi je suis un peu vieux pour ces trucs-là. Mais il faut bien apprendre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes où, en Somalie? Non, non, nous sommes dans le golfe de Gascogne. C'est l'œil droit ou gauche? C'est le droit, l'œil droit. Demandez-lui de le bouger vers le nez. Est-ce qu'on doit appeler l'hélicoptère? Quand allez-vous toucher terre? Nous restons en mer jusqu'à la fin du mois. Dans ce cas, oui. Moi, je vais mieux. Bon, par moments, ça tire un peu. Sur ce bateau, ce qu'on voit le plus souvent, c'est des malheurs. C'est un hôpital. Que des malheurs. Rien d'agréable. Soyez tranquille, madame. Si ça peut vous rassurer, je vous le passe. Vous voulez lui parler? Je vous le passe. Oui, chérie. Oui. Bon sang. Imagine la douleur, j'ai un mal de chien. Malgré tous les médicaments, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Yon n'a dormi que quelques heures cette nuit. À 3 heures du matin, on a reçu un appel d'urgence. D'après ce qu'il raconte, ce serait l'index de la main droite. Et ce serait cette phalange-là, qui a été écrasée, broyée. On va attendre un peu. Le pansement est bien fait. C'est toi qui l'as fait? Non, c'est son patron. Non, il a pas eu le courage. Il n'osait pas. Des croissants, juste des croissants. Avec les croissants, je te mets un peu de confiture. Non, c'est bon comme ça. Tu es comme chez toi ici. Comme à la maison. Mais il me manque ma mère. Hein. Ma mère me manque. Ça fait 3 jours déjà. Hier le second, aujourd'hui le 3e. Et tu vas rester longtemps encore? J'espère que non. On m'a dit qu'il y a un collègue qui arrive. Il est à bord. C'est le doigt. Un hameçon, un truc comme ça. Broyé dans le moteur. Sur un bateau, le danger est partout. Partout. C'est terrible un bateau. Ton doigt était complètement tordu. Et là, maintenant, après l'intervention, c'est déjà en place. Maintenant, on va s'occuper de ça. La blessure, l'ongle, on va voir ce qu'on peut sauver.
On va voir si... Vous allez m'emmener à terre? Toi, tu ne t'occupes de rien. Tant que tu ne seras pas guéri, le plus important, c'est ta santé. Tout le reste, c'est secondaire. Tu comprends? Tu comprends ça? Au fait, je connais même pas ton prénom. Emilio. Le deuxième patient de la journée arrive à bord. Une simple entorse cette fois. Jesus, lui, après 3 heures d'intervention, prend le temps d'une courte pause. Comment ça va le doigt? Je crois que ça s'est bien remis. Les fragments d'os sont bien en place. Reste à voir si ça tient. La peau était nécrosée par endroits. Mais bon, comme a dit le traumatologue, il faut tout remettre en place et après on verra. Et pourquoi faut-il le ramener à terre? Il a besoin de voir un spécialiste pour éventuellement lui faire une greffe de peau. Comment c'est arrivé? J'étais en train de démonter le filtre du turbo. Je pensais qu'il n'aspirait pas, et à peine j'ai mis le doigt, il l'a avalé. Tu as dit que le patron n'a pas eu le courage de te soigner, de te mettre un bandage? Il a fallu que tu le fasses toi-même? Quand tu arrêteras la caméra, je te raconterai. Faute d'hélicoptère disponible, le Juan de la Cosa fait demi-tour et rentre à la Corogne. Oui, bien, je vais très bien. Mais ce que je veux maintenant, c'est être sur mon bateau avec papa. Non, non, je suis pas triste. C'est parce que je suis pas seul. Sois tranquille. Je t'embrasse. C'est drôlement bien comme ça. Ouais. Ma mère, il faut lui donner des nouvelles. C'est important. Elle s'inquiète beaucoup. Bon appétit, Emilio. Toi aussi. Moi, si je m'écoutais, là, je retournerais bien sur mon bateau. Tu n'oses pas aller voir ta mère et ta sœur? Allez, vas-y, tout va bien se passer. Camino, accompagne-le jusqu'au quai. Comment tu te sens? Bien. T'es nerveux? La vie des marins est très dure. Mais celle des femmes quand elles sont à la maison l'est tout autant. Nous repartons au large. Nous avons un avis de tempête qui nous arrive dessus. Elle approche des côtes de l'Europe. Elle va frapper d'abord le nord de la France et l'Angleterre. Et là, on vient de recevoir l'appel d'un voilier à la dérive. Mais il est trop loin. Il est à 360 milles de notre position. Ça bouge un peu aujourd'hui, hein? J'ai Arcaïs qui est là avec moi. Il m'a dit qu'il ne veut plus retourner sur son bateau, qu'il veut rester avec nous, comme marin. À vous. Ça ne m'étonne pas de lui. Je ferais pareil à sa place. Mon père, c'est mon père. Comment tu vas, papa? Moi, je vais bien. Hier, on est allé jusqu'à la Corogne déposer un type pour voir s'ils peuvent sauver son doigt. On est arrivé à 1h, le bateau a mouillé et puis on est revenu par ici et le temps est assez mauvais. Mis à part que sur le bateau, on ne sent pas grand-chose. Ça doit être mauvais pour vous aussi.
Oui, la situation est assez dure ici. Ça remue pas mal, mais bon. Nouvelle intervention. 2 blessés attendent sur un petit tonnier galicien que la mer se calme un peu pour être évacuée. C'est Camino qui se porte volontaire. L'infirmière va leur porter les premiers secours. Comment tu te sens? J'ai le dos en compote. Qu'est-ce que tu as déjà pris? Je sais pas ce qu'on m'a filé et je suis dans les vapes. Attends, relâche ton pied. Tu as mal comme ça? Alors comment il est son pied? Il est enflé? À toi. Oui, le pied est enflé à partir de la cheville. Ils attendent depuis 2 jours déjà? Oui, depuis 2 jours. Et même si la météo ne s'arrange pas vraiment, le commandant a décidé de tenter la manœuvre en profitant de ce léger mieux. Quand ils te diront saute, tu lâches. Ça lui est arrivé un jour avant moi. Non, Si. le mardi 13. Oui, lui le matin et moi le soir. Moi, si je suis là, c'est un miracle. Qu'est-ce que c'est silencieux ici? Il n'y a pas de bruit. Bon, on va d'abord faire une radio, ensuite on fera une anesthésie. J'ai eu peur. Ils m'ont charcuté. Avec une pince, ils n'arrêtaient pas de tirer. Ils n'y arrivaient pas. J'ai le bout qui s'est enroulé autour du pied. Un tour ou 2, je ne sais plus, et je suis parti à l'eau. Je me suis retrouvé avec tout le corps par-dessus bord, jusque-là. Heureusement, les copains m'ont attrapé au vol et c'est ma botte qui est partie. Autrement... Nous sommes sur un champ de bataille. C'est le Vietnam ici. Il y a des hameçons qui volent, des moulinets qui filent, des poissons dans tous les sens. Ça doit arriver tout ça. Et l'ennemi, c'est qui? C'est la fatigue? Oui, je passe 18 heures par jour sur le pont. L'ennemi, c'est l'inattention, c'est tout ça. La santé, ce n'est pas le tout. Mais sans la santé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu peux avoir tous les millions que tu veux. Tu peux avoir toutes les filles qui plaisent tant à Vincent, qui sont super bonnes, qui sont parfaites quand tu les vois. Mais si tu n'as pas la santé, Et tu peux pas en profiter. Après 7 jours d'attente, le Scarby, le bateau d'Arcaïche, est de retour. Et c'est enfin l'heure des adieux. Merci. Merci pour tout, Yon. Je crois qu'on va direct à la maison. Il y a un problème de frigo. Si tu vois mon frère au village, tu lui dis « Tu le connais, celui-là ?» Quand il manque le plus jeune à bord, c'est terrible. Regarde mon père, il n'a pas eu le temps de se raser. Regarde comme il est crevé. Allez les gars, merci pour tout.
Mon père, il était inquiet. Allez, j'y retourne. Ils m'ont enlevé les agrafes juste hier. À peine à bord et déjà au travail. C'est la dernière journée de pêche pour le Scarby. Les cales sont pleines, mais jusqu'au dernier moment, les moulinets vont tourner. Il y a encore beaucoup de travail. À l'arrivée, il faudra débarquer tout le poisson. Rien qu'avant-hier, le jour de gros temps, ils ont pris plus de 500 tons. Ils sont tous sur les rotules. Mon père n'en peut plus. T'as vu sa tête? Grâce au Juan de la Cosa, Eduardo devrait sauver son œil. Mais il lui aura fallu subir 2 interventions chirurgicales après son retour à terre. Emilio, lui, a eu plus de chance. Les 22 points de suture réalisés à bord quelques heures seulement après l'accident lui ont permis de sauver sa phalange. Quelques notes d'espoir pour des milliers de pêcheurs qui passent le plus clair de leur temps à côtoyer le danger.